Hello chers membres favoris, bienvenue sur Qigong Premier Pas, ce défi 30 jours Qigong. Aujourd'hui on aborde la question de l'électromagnétisme, on aborde la question des ondes, n'est-ce pas, des ondes que l'on peut avoir dans les ordinateurs, dans les téléphones portables. Est-ce que c'est réellement dangereux pour nous? Est-ce que finalement c'est utile de pratiquer le Qigong en intérieur, sachant que normalement le Qigong se pratique en extérieur? On voit ça de suite. Alors, dans un premier temps, je suis allée voir donc un article qui est issu du Figaro Magazine. Alors, je ne fais pas de pub en particulier, c'est que j'ai fait mes recherches sur Internet et effectivement, ils ont mis en place un article concernant donc les ondes électromagnétiques et le titre c'est « Santé, faut-il avoir peur des ondes électromagnétiques ?» Donc j'ai décortiqué l'article et je vous en ai fait un résumé. À peu de choses près, en fait, il est dit que d'après toutes les enquêtes et d'après effectivement toutes les expériences qui ont été faites concernant les ondes électromagnétiques depuis maintenant quelques années, il est dit que ce soit les radiofréquences ou bien les ondes électromagnétiques, actuellement, ils n'ont décelé aucune incidence négative sur l'être humain, à part bien sûr la radioactivité, qui sont réglementées, n'est-ce pas, dans les espaces où les êtres humains sont exposés. En tout cas, d'après ce qui est dit dans les enquêtes menées, différentes enquêtes menées concernant la santé et concernant les ondes électromagnétiques, il n'y a pas d'incidence ou très peu d'incidence sur le corps humain. Par contre, ils ne sont pas sûrs qu'à longue échéance, puisque on n'en est qu'au début de l'exposition du corps humain concernant les ondes électromagnétiques à forte dose, Wi-Fi, également téléphone portable. Donc, ce n'est que récent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est concernant tout ce qui est expérimentation, tout ce qui est enquête, fait par du côté, je dirais, biologie. Du côté bioélectricité, bioélectromagnétique du corps humain, de ce que moi je sais, c'est que nous sommes faits de méridiens d'acupuncture et que ce méridien d'acupuncture se termine dans les doigts. Or, si à force de toucher, n'est-ce pas, soit un clavier d'ordinateur, soit un téléphone portable, nos terminaisons nerveuses, nos terminaisons de méridiens sont effectivement énormément au contact d'électromagnétisme, qu'en est-il du fonctionnement des méridiens quand ils sont soumis à autant de charges électromagnétiques en journée, par exemple? Donc, je ne parle pas des personnes qui vont jardiner, je ne parle pas des personnes qui prennent le temps effectivement d'être dehors et de s'aérer. Je parle des personnes qui, comme moi, sommes donc soumis à l'utilisation à forte dose d'ordinateur ou de téléphone portable. En ce qui nous concerne, je crois sincèrement que oui, les ondes électromagnétiques pris comme ceci viennent perturber les méridiens d'acupuncture. Ma question est précisément, qu'en est-il d'un corps donc, qui est donc jalonné de méridiens d'acupuncture comme vous pouvez le voir sur la photo ci-contre? Comment ça se fait qu'un corps qui est jalonné de méridiens d'acupuncture puisse à un moment donné ne pas saturer avec toutes les ondes électromagnétiques avec lesquelles on est au contact? Moi, je me pose la question, je me suis vraiment énormément posé la question, sachant que je n'ai pas eu forcément trop l'occasion d'aller en extérieur pour pouvoir vidanger toutes ces énergies. Et j'ai trouvé une solution qui s'appelle donc le grounding. Le grounding, c'est quoi? C'est la possibilité, grâce à des connexions à la Terre, donc je vais vous montrer ça. Alors avec l'utilisation à haute dose des téléphones, l'utilisation à haute dose des écrans, l'utilisation à haute dose donc du contact Wi-Fi, de toute façon, il est clair et évident que ce n'est pas avec le peu de temps
que j'ai l'occasion d'être à l'extérieur, que je peux vidanger tout ça. Alors j'ai une solution personnellement qui a à voir avec la thématique du earthing. Alors le earthing est un mot anglais qui veut dire branchement à la terre. Le earthing, c'est le même principe que quand vous avez une prise de terre sur une prise pour une maison. Aujourd'hui a été développé par une société s'appelle donc Grandology. Si vous êtes intéressé, laissez-moi dans les commentaires si éventuellement vous êtes intéressé pour avoir des liens concernant ce que cette entreprise propose. Moi je sais que pour pouvoir délester toutes les ondes magnétiques, en tout cas faire en sorte que ces ondes magnétiques circulent dans mon corps et ne soient pas emprisonnées comme dans une cage de Faraday, j'utilise donc des draps, par exemple, qui sont tissés et qui conduisent l'électricité statique à la Terre. C'est le même principe que quand vous avez des informaticiens qui travaillent sur des tours informatiques, des tours donc sur des ordinateurs, que ces informaticiens ouvrent les tours et vont travailler sur les cartes électroniques. Tout informaticien qui va travailler sur des cartes électroniques a un bracelet qui emmène les charges électromagnétiques au sol pour éviter justement de faire donc court-circuiter une carte électronique dans un appareil. Ça, c'est typique des personnes qui travaillent en électronique. Ils travaillent souvent avec un bracelet qui emmène au sol les charges d'électrostatique. Alors, Grandology, qu'est-ce que c'est? Grandology, c'est une entreprise qui vend des draps tissés et qui emmène effectivement l'électricité à la Terre, en tout cas les charges électromagnétiques à la Terre. Donc moi, j'utilise ça pour dormir. Ils font également des tapis de souris, ils font des tapis également pour les ordinateurs, ils font des tapis sur lesquels vous posez les pieds et auquel cas l'énergie statique, l'électricité statique est conduite à la Terre grâce à ces tapis. Et d'après eux, ils ont pris des photos. Je vous montre, voilà. D'après eux, voilà le résultat de leurs expériences. Donc, vous aurez, d'après eux, ici, là, j'entoure en vert des échantillons de sang vus au microscope qui sont sans utilisation de earthing, sans utilisation d'appareils, en tout cas de tissus qui emmènent l'électricité statique au sol. Et là, par contre, vous avez un sang qui a été exposé au minimum pendant 40 minutes sous un drap ou bien avec un bracelet conduisant l'énergie électrostatique au sol. Personnellement, j'utilise ces appareils, ne sachant pas trop, j'y vais à l'intuition. Parce que bon, voilà, je ne me fie pas forcément à mes ressentis. J'y vais avec la logique concernant ce sujet-là. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez également. Donc, au mieux, ce que je peux faire pour vous, si ça vous intéresse, vous me laissez un petit mot dans les commentaires et je vous transmets les coordonnées de façon à pouvoir avoir ces fameux draps, ces fameux tapis. Voilà, chers amis. En fait, ce que je pense moi concernant l'électromagnétisme, ce qui est plus dangereux pour les personnes qui travaillent soit avec un téléphone portable ou qui travaillent sur un ordinateur, je pense que les dangers sont plus à voir avec les dangers d'un positionnement. Parce que, comme vous connaissez mon cheval de bataille, c'est le dos voûté. Plus vous allez avoir un dos voûté, plus en fait vous allez être susceptible d'avoir des problèmes électromagnétiques, des problèmes parce que votre colonne vertébrale ne va pas bien drainer l'énergie entre l'énergie yang qui est en haut, l'énergie du ciel, et l'énergie de la terre qui est en bas. Voilà, normalement la colonne vertébrale au niveau énergie, la colonne vertébrale redistribue l'énergie dans le corps.
Et si cette colonne vertébrale est vraiment voûtée, il arrive un moment donné où l'énergie ne passe plus et vous vous retrouvez avec un vide, vous vous retrouvez avec un manque d'énergie. Et là, les déséquilibres commencent à se faire sentir dans un organe, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et puis là, vous vous exposez à énormément de problèmes. D'où l'intérêt de faire du Qigong. Ça permet de maintenir la colonne vertébrale droite. Je connais un medicine man équatorien et ce medicine man disait que notre santé était dans notre colonne vertébrale. Il continue à le dire, n'est-ce pas? Il est non seulement medicine man équatorien, mais il est également chiropracteur. Il a fait ses études en France. Et lui-même de dire que notre santé est dans notre colonne vertébrale. Donc, si cette colonne vertébrale est voûtée du fait que ce soit vos enfants, vos petits-enfants, que ce soit nous tous, si on commence jour après jour à être tout le temps le nez sur des écrans et finalement avec la pesanteur, avoir les épaules qui vont vers l'avant, si on se voûte comme ceci, si on prend l'habitude de se voûter, si on ne prend pas l'habitude de rester en alignement dans la colonne vertébrale, oui, je pense sincèrement qu'on se dirige vers de sérieux problèmes. Et finalement, ce n'est pas forcément dû à l'électromagnétisme. C'est plus dû au fait d'aller regarder des écrans en ayant le regard et surtout les épaules qui vont vers l'avant. Ce que j'ai noté également au niveau comportemental, c'est que quand on est sur un écran, nos yeux ne bougent pas. Or, en gymnastique chinoise, en Qigong, il existe un Qigong qui s'appelle le Qigong des yeux. Et ce Qigong est censé faire travailler les yeux en termes de mouvement et en termes énergétiques, parce que les yeux sont directement reliés au foie. Et le foie, c'est lui qui gère les émotions en médecine chinoise. C'est le foie que l'on soigne quand l'on souhaite, par exemple, rééquilibrer une personne qui est en dépression ou qui est sujette à une très grande fatigue morale. Je reste persuadée que si on ne fait pas de Qigong, si on ne sait pas bouger les yeux, si on ne compense pas et si on passe tout le temps au niveau professionnel à avoir les yeux rivés sur un écran, je pense que cela a réellement des incidences au niveau moral. Et je pense réellement que le travail sédentaire, donc le travail dans lequel on ne bouge pas, favorise énormément de problèmes, puisque vous savez que la stagnation, donc le fait d'être assis, d'être sédentaire, en plus vous ne bougez pas les yeux, vos yeux restent fixes et rivés sur un écran, mais alors là, à force d'être comme cela, si vous ne compensez pas en sortant, en regardant l'horizon régulièrement ou en ayant une activité physique qui fait que votre regard va bouger un peu dans tous les sens, mais vous courez vraiment, je pense, à quand même un danger assez fort au niveau santé. Donc finalement, pour moi, j'ai résolu le problème de l'électromagnétisme grâce au earthing, grâce au branchement à la Terre des charges d'électricité statique que j'ai sur mon corps du fait de toucher des appareils. Ça, je l'ai résolu donc avec des draps branchés au sol, à la prise de terre. Et puis, concernant le fait d'être tout le temps en train de regarder un ordinateur, voilà, j'ai des activités à côté qui font que je vais énormément bouger mes yeux, des activités qui vont faire que je vais regarder à l'horizon. Donc, voilà, chers membres favoris, si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants, si vous tenez à leur santé, eh bien, faites en sorte ou sensibilisez-les sur le fait que la colonne vertébrale, c'est quand même leur santé. Et à ce moment-là, favoriser le fait pour ces enfants et ces petits-enfants, rappeler vraiment à ces enfants et ces petits-enfants de toujours se tenir entre guillemets droit. Voilà. Cette vidéo, vraiment, je la fais pour toutes ces générations où on aurait tendance à immobiliser le regard,
où on aurait tendance effectivement à se voûter. Vous savez tout concernant le sujet de l'électromagnétisme. Maintenant, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est utile de pratiquer le Qigong en intérieur? Je vous dis ça parce que, en fait, j'ai un monsieur qui m'a laissé un jour un message sur YouTube en me disant « Oui, alors en fait, vous aurez beau faire du Qigong, si vous faites du Qigong en intérieur, ça ne sert à rien. » Alors, ce à quoi j'ai répondu à ce cher monsieur, que en fait, mon objectif en tant que professeur de Qigong, ce n'était pas forcément d'avoir des résultats directement issus après un exercice de Qigong. Je n'ai pas cette prétention-là, mais par contre, j'ai une pédagogie. Ma pédagogie, ce sont les habitudes. Au même titre qu'on a l'habitude de se tenir voûté, au même titre qu'on a l'habitude de pratiquer le Qigong de façon à avoir un maintien de la colonne vertébrale naturelle et auto-étiré, je dirais, géré, puisque quand vous prenez l'habitude finalement de vous mettre droit, finalement, les jours passent et vous n'avez plus à y penser, vous vous tenez droit, chers amis. Donc moi, ce qui est important pour moi, c'est même si en intérieur, l'énergie ne va pas au sol, même si en intérieur, le gain énergétique n'est pas formidable, mais le chi, l'énergie, elle est partout, elle est dans l'air, elle est dans la respiration. Si vous prenez l'habitude de le faire tous les jours, et même si c'est en intérieur, ce qui compte pour moi, c'est l'habitude. Ce n'est pas forcément le gain énergétique. C'est que vous avez pris l'habitude et que, voilà, si votre corps se trouve à l'extérieur, eh bien en automatique, il va s'autogérer et il va se mettre droit en automatique parce que vous l'aurez fait 30 jours pendant un mois, par exemple, que vous aurez fait le défi 30 jours Qigong, et puis votre corps est habitué à se mettre droit. Donc, voilà, je sais ce que je fais quand je propose une habitude, même si elle est en intérieur, pour moi, il n'y a pas de danger et surtout, en fait, même si dans un premier temps, ça paraît pas forcément utile parce qu'on fait du Qigong en intérieur, dans un deuxième temps, moi, ça me paraît vraiment très utile parce que vous prenez l'habitude de vous accorder du temps, vous prenez l'habitude d'établir un dialogue avec votre corps et vous prenez l'habitude finalement de vous tenir droit. C'était un petit peu mon coup de gueule du jour. Je n'ai pas forcément apprécié qu'on me dise comment faire pour donner des cours, en me disant oui, ce que vous faites finalement c'est inutile parce que vous proposez du Qigong en intérieur. Oui, je propose du Qigong en intérieur, mais c'est réfléchi et c'est mûri et c'est un choix de ma part. Parce que je me suis autrement documentée qu'en restant avec des documentations purement Qigong. J'ai également fait énormément de développement personnel et j'aime également les auteurs qui recommandent par exemple d'utiliser les habitudes comme pouvoir. Et les habitudes sont, je dirais, le premier pouvoir qui existe pour résister à tout. Je dis bien à tout. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, chers membres favoris. Voilà pour aujourd'hui. Donc, cela n'exclut pas que, effectivement, allez à l'extérieur, prenez des bols d'air, faites-le régulièrement et puis considérez le Qigong comme de la lecture. Voilà, on peut lire dehors, on peut lire à l'intérieur. Eh bien, le Qigong, c'est la même chose. On peut le faire chez soi. Il n'y a pas quelqu'un qui fait mieux du Qigong que quelqu'un d'autre. Je vous ai dit qu'en fait, du moment où vous vous trouvez en train de faire du Qigong comme si vous étiez dans l'eau, vous êtes un pro. Je vous ai laissé une vidéo concernant faire du Qigong comme un pro. Allez revoir cette vidéo. En tout cas, allez, je vous la mets en information. Revoyez cette vidéo, faire du Qigong comme un pro. Et puis, bien voilà, le tour est joué. Il n'y a pas de
personne qui fait mieux du Qigong que quelqu'un d'autre. Par contre, il y a des personnes qui ont plus de mémoire que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont plus facilement se souvenir des 8 pièces de brocart qu'une autre personne. Mais c'est tout. Voilà. Mais après, qu'est-ce qu'on en a à faire? Parce que moi, je préfère un élève qui me dit ah ouais, elle me plaît la 4e pièce de brocart, j'ai vraiment beaucoup de sensations avec cette pièce-là, qu'un élève qui me dit ah ouais, je me souviens entièrement des 8 pièces de brocart et je l'ai fait à l'affilée comme ça et c'est super. D'accord? Et est-ce qu'il y a du ressenti derrière? Est-ce qu'il y a, entre guillemets, une complicité qui s'est mise en place, un dialogue avec le corps qui s'est mis en place? Est-ce que vous proposez l'énergie du ciel et de la terre à votre dantian, à votre batterie principale? Voilà. C'est ma façon à moi de faire du Qigong. Effectivement, c'est comme les boîtes de nuit, 2 salles, 2 ambiances. Eh bien, vous verrez des professeurs qui vont vous enseigner d'une certaine façon. Et il y a autant de Qigong que de professeurs. Moi, en tout cas, mon Qigong tourne autour de 3 principes. Pratiquer le Qigong comme si on était dans l'eau. Faire des propositions au corps, c'est-à-dire alerter le corps, lui dire à l'avance ce qu'on va faire avec lui, ouvrir le dialogue avec le corps et bien sûr, quelque chose qui est très important pour moi, c'est l'auto-étirement, le fait de maintenir la colonne vertébrale toute seule, toute droite. Ouais, voilà chers amis, j'espère que cette vidéo analyse vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à plus tard pour un tirage de cartes et un cours. Tchuss les amis, aimez, surtout, on propulse la chaîne en avant. Aidez-moi à la mettre en avant. C'est vrai qu'on n'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont habitués à donner des pourboires. Ils sont habitués à ce type de gestuelle, de mettre en avant les personnes qui leur plaisent. Donc, merci de penser à moi par rapport au contenu que je propose pour que je puisse continuer à le prodiguer. Tchuss les amis, tchuss. Bye bye.